Le Zoom de ce Smart Impact consacré à l'accès aux aides sociales. Bonjour Cyprien Boutargès, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes le cofondateur de Claro, qui est une plateforme en ligne créée en 2020. Votre cofondatrice s'appelle Gabrielle Sergent. Présentez-nous Claro. Quel service proposez-vous ? Alors chez Claro, on est une start-up de 30 personnes et on s'est donné une mission, c'est de défendre et d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs qui ont des revenus modestes. C'est la moitié des travailleurs en France qui gagnent moins de 2 000 euros par mois. Et notre objectif, c'est de leur permettre d'accéder à toutes les aides de l'État auxquelles ils ont droit et ainsi de compléter leurs revenus. En France, en fait, il faut comprendre qu'il y a 30 à 40% des aides qui ne sont jamais réclamées. C'est ce qu'on appelle le non-recours au droit. Et ça représente 1 300 euros par an, non réclamés par foyer. Ouais. Mais alors, je crois que le gouvernement voulait rendre finalement une sorte d'automatisation de ce recours au droit. Ça s'est mis en place, ça a été oublié, promesse non tenue, on en est où de ça ? Alors, on est dans un entre-deux. Il y a un projet, en effet, qui a commencé, une expérimentation. À mon sens, elle n'est absolument pas assez ambitieuse. C'est une très bonne chose que le gouvernement souhaite mettre en place ce qu'ils ont appelé les aides à la source. Un peu de la même manière que l'impôt à la source. On paye nos impôts et nos impôts sont prélevés à la source. En fait, nos aides pourraient nous être versées sans même qu'on ait de demande à faire. La problématique qu'il y a, c'est que c'est une expérimentation qui existe que sur 2 aides, le RSA et la prime d'activité. Nous, on a référencé aujourd'hui 2000 aides qui sont disponibles. Et c'est une expérimentation seulement sur quelques départements qui s'étale sur 5 ans. Donc, c'est-à-dire qui doit avoir ses fruits lors d'un autre quinquennat. Donc ce sera malheureusement compliqué l'année jusqu'au bout. Travail au long cours, j'ai bien compris. Comment ça marche, Claro ? Ce sont des particuliers qui s'inscrivent ? Vous avez des entreprises ? Comment ça fonctionne ? On a un modèle assez unique parce que c'est une solution pour les particuliers, mais on ne travaille qu'avec des entreprises qui l'offrent à leurs salariés. D'accord. Vos clients sont les entreprises ? Exactement. On a 200 entreprises clientes et on a 200 000 utilisateurs. Et ces 200 entreprises clientes, c'est elles qui financent l'abonnement Claro, et c'est entièrement gratuit pour les particuliers. Ils ne paient rien, on ne prélève rien sur leurs aides. Une entreprise, elle souscrit forcément pour tous ses salariés, ou alors seulement pour les postes les moins bien payés, les Français les plus précaires auxquels vous vous adressez ? Non, lorsqu'on se déploie pour tout le monde. Et en fait, il existe des aides et on parvient à améliorer le pouvoir d'achat de tous. Soit parce que, en fait, on va vous aider à compléter vos revenus, soit parce qu'il existe des aides qui vont financer des projets qui vont vous correspondre. Parce que vous avez des travaux de rénovation, vous allez acheter un vélo, vous avez des enfants qui vont faire des études, ou vous aidez un parent qui est en perte d'autonomie. Ça coûte cher à l'entreprise ? Ça coûte une vingtaine d'euros par an et par salarié. D'accord. Et c'est effectivement, on voit bien l'outil de RH, d'attractivité de l'entreprise que ça peut représenter. Vous avez donné le chiffre global, mais on arrive à ce 110 euros. Chaque foyer passe en moyenne à côté de 110 euros d'aide par mois, par manque d'information, mais également par découragement devant les démarches administratives. Je voudrais qu'on se concentre là-dessus. À quel point on a un millefeuille administratif qui peut être... moi, ça m'a déjà rendu dingue sur certaines démarches, donc je peux imaginer ce que ça peut être quand on essaye de récupérer des aides. Oui, vous avez raison. En fait, on a une première problématique, c'est que les aides sont distribuées par différents organismes à différentes strates. Donc vous avez des organismes nationaux, comme la CAF qu'on connaît, qui peut verser des aides, mais vous avez aussi des régions qui versent des aides, des départements et des communes. Donc en fait, on a des milliers d'organismes différents qui versent des aides, et en tant que citoyen, si vous voulez savoir à quoi vous avez droit, vous devez aller sur des dizaines et des centaines de sites internet différents pour aller lire des milliers de pages d'informations pour trouver tout ce à quoi vous pouvez prétendre. C'est impossible. Et en plus de ça, on a la difficulté que lorsque vous connaissez une aide à laquelle vous avez droit, il faut remplir des formulaires interminables, il faut joindre des pièces qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas forcément, et c'est ça vraiment la barrière administrative. Comment vous sautez cet obstacle ? La première chose qu'on fait, c'est qu'on a développé un simulateur qui intègre 2000 aides, et en renseignant vos informations, en vous demandant le moins d'informations possible, mais juste ce dont on a besoin, on va vous trouver tout ce à quoi vous avez droit parmi ces 2000 aides. Et ça, c'est un point clé. En fait, en une demi-heure, on fait ce diagnostic complet. Après, il y a une aide, parce que vous nous disiez, les formulaires sont compliqués à remplir, donc ça va jusque-là ? Et ensuite, on a une équipe chez nous qui s'occupe d'accompagner nos utilisateurs dans leur démarche, et qui vont vous prendre la main, qui vont, selon votre niveau d'autonomie, faire les démarches avec vous, ou presque à votre place. Depuis que je fais ce métier, alors malheureusement, ça fait quelques décennies, bon, heureusement, ça donne un peu de bouteille, j'ai entendu tous les gouvernements nous promettre un choc de simplification. Bon, pourquoi ils n'y arrivent pas ? Alors, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne veulent pas. C'est ce que j'ai réalisé en travaillant, en échangeant avec le public. Mais parce que je pense, dans ma conviction, que l'appareil de l'État
n'est pas fait pour créer de la simplicité. Et créer un parcours utilisateur simple, ça demande d'avoir en fait une agilité extrême. C'est ce qu'il y a de plus compliqué de faire les choses simples. Et il faut être extrêmement agile, tester, changer énormément, itérer. Et ça, l'État n'est pas fait pour ça. Il est fait pour faire des choses universelles qui vont convenir à tous, mais il n'est pas fait pour créer des parcours simples. Il y a un très bon exemple qu'on a eu pendant le Covid. On s'est rendu compte que la solution qui était la plus efficace pour vacciner, pour organiser la vaccination de tous les Français, c'était Doctolib, qui, eux, avaient réussi à faire un parcours simple de prise de rendez-vous auprès des médecins. Et en fait, je crois au fait que demain, les acteurs privés, les entreprises, les associations peuvent travailler avec l'État pour simplifier les parcours citoyens. Est-ce que vous avez pu lister les aides les plus oubliées ou auxquelles on renonce le plus souvent? Oui, alors elles sont toutes relativement oubliées, mais parmi les plus connues, on peut noter par exemple le RSA ou la prime d'activité, paradoxalement. 2 millions de personnes passent à côté de leur RSA ou leur prime d'activité. On a les aides à la santé, sont souvent celles qui sont les moins réclamées, donc les aides qui vous permettent de financer vos frais de santé ou une complémentaire santé comme la CSS, ce sont des aides qui sont très peu réclamées. Il y a une plateforme de l'État, je disais, il y a une volonté de simplification, évidemment, ça s'appelle mesdroitssociaux.gouv.fr. Exactement. Alors, elle est quoi? Elle est insuffisante? Elle est mal fagotée? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Déjà, elle a le mérite d'exister. Oui, on peut commencer par là, soit au positif pour démarrer. Exactement, elle a le mérite d'exister, c'est un gros travail qu'ils ont fait. Seulement, en effet, ils se sont limités à quelques dizaines de dispositifs et elle est incomplète, puisqu'une fois que vous avez trouvé ce à quoi vous avez droit, alors c'est déjà assez complexe, mais ensuite, on vous laisse tout seul dans vos démarches. Et à mon sens, il faut être beaucoup plus complet sur les aides et ensuite accompagner dans les démarches. Et c'est là un peu, nous, la brique supplémentaire qu'on a apportée par rapport à ce qui existait. Je voudrais revenir à l'origine de Claro. Vous étiez bénévole à la Croix-Rouge, c'est ça? C'est ça. Alors, racontez-nous, vous faisiez quoi et peut-être en quoi ça vous a éclairé? Qu'est-ce que vous avez compris en matière d'aide sociale? Alors c'est vrai que l'idée de Claro m'est venue de là parce qu'on tenait des permanences sociales le jeudi soir où on avait des personnes qui venaient avec une pile de papier administratif et pour qu'on les mette à jour, qu'on refasse le point. Donc on faisait des renouvellements de cartes vitales et on allait demander leurs aides. Et c'est là que j'ai réalisé, en fait, il y a beaucoup d'aides qui ne sont pas réclamées, qui correspondent à toutes les situations et en fait, elles sont très, très, très compliquées à réclamer. C'est pour certaines aides pour les personnes en situation de handicap, ce sont des formulaires de 20 pages à remplir. Et en creusant ce sujet, j'ai réalisé, en fait, c'est un sujet qu'il faut adresser de manière beaucoup plus impactante et beaucoup plus forte. Et pour ça, je pense que le meilleur outil, c'est de créer des entreprises qui peuvent adresser avec un modèle économique puissant ces problématiques. Parce que les associations, parce qu'on peut aussi rendre hommage aux associations, Croix-Rouge y compris, qui font ce travail, vous le faisiez, Oui. Elles finissent par être quoi, dépassées? Ou alors il faut vraiment une démarche entrepreneuriale pour que ce soit efficace? Non, je pense que les deux sont complémentaires. Oui. Les associations sont extrêmement fortes pour faire de l'accompagnement individuel et de l'humain. Mais elles ne sont pas les meilleures pour faire du digital et pour innover, pour trouver une innovation disruptive avec le digital. Et je pense que sur ce sujet des aides, les volumes et les masses font que ça demande des algorithmes hyper puissants. Et pour ça, en fait, je pense que oui, ce sont les entreprises les meilleurs outils. Un dernier mot, il nous reste une grosse minute. Je reviens au point de départ, c'est-à-dire à vos clients. Ce sont des grosses entreprises, toute taille d'entreprise. Quelle typologie de clients vous avez? Alors, on travaille de plus en plus avec des grosses entreprises. Par exemple, on a déployé avec Noroto ou avec Decathlon. On travaille avec des entreprises généralement de 100 salariés à plus, mais on va jusqu'à des entreprises jusqu'à 15-20 000 salariés. Ouais. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Claro, Cyprien Boutargès, et à bientôt sur Be-Smart for Change. On passe à notre rubrique Start-up, les start-up éco-responsables, c'est dans Smart Ideas.